Bonjour, salut. J'espère que vous êtes toujours aussi enthousiaste à l'écoute de ces quelques histoires. Voyez-vous, ce gars-là s'appelait Loiseau. Il vivait orphelin, seul. Il avait bon cœur, mais bon cœur pour qui quand on vit seul? Il habitait une maison de bois et de pierre de l'autre côté d'un torrent, un torrent fougueux et tourbillonnant. Et ce torrent, il était tellement fougueux et tourbillonnant que l'oiseau, il ne pouvait pas aller au village, il devait faire un détour vraiment long, très long. Puis il en avait marre de cette solitude, de ne pas pouvoir aller voir les gens, et donc il a décidé de bâtir un pont. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais aller dans la montagne, je vais chercher 7 gros rocs plats, et je vais les lancer à travers ce torrent, je vais faire un pont. Il avait déjà bien avancé, il avait déjà 6 rocs bien polis, quand il est parti à la recherche du 7e et dernier rocher. Il est arrivé dans la montagne, il a trouvé un roc qui lui convenait, il l'a déterré, et là, sous le roc, un œuf tout blanc, lisse, même pas terreux, un bel œuf magnifique. Oh, l'oiseau, il est tout étonné. Mais il est encore plus étonné quand l'œuf se met à craqueler et pouf, il sort de là une femme, une beauté comme on peut rarement en voir, en tout cas par là. Elle était très belle avec ses longs cheveux noirs qui lui tombaient ondulés jusque sur les reins et une prestance, une beauté sauvage et l'oiseau bafouille, mais tu es qui? Qui es-tu? D'où viens-tu? Oh, elle lui dit, je suis un être, une fée, une femme fée. Mais tu sais, l'oiseau, ton pont, il est pas solide. Il suffirait que le torrent soit un peu plus tourbillonnant, un peu plus fougueux, et tes pierres vont dégringoler au fond de la vallée. Je vais t'aider. Et là, poudre d'air, les rocs légers, tout à coup comme de la paille, on lance 7 piliers, un arc, un trait droit, un pont magnifique. Et la fée femme lui dit, bien, on va rentrer maintenant. L'oiseau lui dit, mais on va rentrer chez moi? Ben évidemment. Et là, la nuit est délicieuse et magique, et l'oiseau lui dit, mais reste avec moi, sois mon épouse. Et la fée lui dit, mais ça fait des centaines de vies que je suis ton épouse. Bien sûr, l'oiseau, je reste avec toi. Et nuit et jour furent pur bonheur. L'oiseau, il avait un voisin qui habitait à un jet d'arc de chez lui. Il avait un champ de blé noir. Et ce voisin était teigneux, jaloux, envieux. Il supportait mal de voir l'oiseau avec une compagne, un soleil vivant dans son lit, un amour. Et lui, ça le rendait jaloux, grincheux. Et un jour, il lui dit, en allant au marché, là, il se trouve sur le chemin, et il dit à l'oiseau, mais tu sais, voisin, je trouve que quelqu'un comme toi, qui a construit un pont aussi fort, aussi magnifique, tu ne devrais pas te contenter de ça. L'oiseau lui dit, mais de quoi tu parles? Tu sais, dans la montagne, il y a un dragon, un pernicieux dragon dangereux qui menace la vallée. Et là, il est en train d'hiberner, ce serait peut-être le moment d'aller nous en séparer définitivement. Ben pourquoi pas, dit l'oiseau. Et rendez-vous fut pris le soir même, avec des cordes, des pieux, pics, des grands paniers. Et il faisait un peu froid, ils sont partis dans la montagne à la tombée du jour, et ils sont arrivés, après longtemps de marche, à un endroit avec un grand trou béant noir, qui était comme ça en surplomb, vous voyez, et puis là, ils ont lancé la corde, et le voisin a dit, bien, descends dans le panier, tu vas dans le panier, là, et puis avec la corde, je te descends, et quand tu auras éliminé le dragon, ben, je te remonterai. Alors l'oiseau est descendu, et il est arrivé comme dans une grande salle, mais avec des pierres précieuses, des pièces d'or, des bijoux qui brillaient, et un dragon? Ben non, pas de dragon.
Alors il lui dit à son voisin, je suis là, mais il n'y a pas de dragon. Par contre, alors il y a un trésor extraordinaire, il y a des pièces d'or, d'argent, des pierres précieuses. Oh, qui lui dit le voisin, remplis le panier, je le monte et puis je te renvoie. Alors l'oiseau, il remplit le panier, le voisin monte le panier, mais le panier ne revient pas. Et l'oiseau appelle le voisin. Mais le voisin s'en est allé avec le trésor, tout au moins une partie. Et l'oiseau, il est là au fond de son trou, il est entouré d'or et d'argent, mais ses mains ne prennent pas prise sur les rochers, il est coincé au fond de cette caverne. Alors, sa femme fée, elle était sur le pas de la porte, là, ça faisait un moment qu'elle attendait l'oiseau, elle ne le voyait pas revenir, elle était inquiète quand elle voit le voisin qui arrive et qui lui dit « Viens avec moi, ma belle, ton oiseau a été tué par des brigands parce qu'il a voulu prendre un trésor. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour toi, je vais m'arranger, je vais te faire plaisir, tu ne manqueras jamais de rien. » Elle le bouscule et puis elle court dans la montagne, elle court appeler son amour « L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau !» Et puis elle marche dans les rocailles, dans les rochers, elle s'agrippe au rocher, elle se frotte au rocher, et elle arrive au bord de la caverne, trou béant, tout noir. Elle appelle l'oiseau, l'oiseau. « Oh, ma femme, mon amour, attends, lui dit-elle, je vais te sortir de là. » Et là, elle se penche, et puis elle pleure. Et ses larmes, elles tombent l'une après l'autre, et l'une à l'autre, elles s'accrochent, formant une corde de larmes plus fort, une corde d'amour plus forte que l'amour, et oui, une corde remplie de larmes d'amour jusqu'en haut de la caverne sombre. Et l'oiseau voit ça, et puis en partant, il prend juste une petite perle, un cœur de soleil au creux de la nuit, et puis il monte sur cette corde de larmes, cette corde d'amour. Et quand il arrive en haut, les rires, les retrouvailles, les câlins, les mamours, ils sont tellement heureux ces deux-là. Et ils se prennent bras dessous, et ils redescendent vers leur maison de pierre. Ils n'aperçoivent pas le voisin teigneux qui, d'ombre en nuit profonde, retourne au trou béant. Il arrive au bord de la caverne et là il dit « Oh, le trésor est à moi !» Il y a là encore la corde de larmes. Et là, il s'agrippe à cette corde, mais elle tombe en pluie de larmes avec lui. Il ne connaissait rien à l'amour. Tant pis pour lui. Aussi vrai que je vous le dis, mon conte est dit. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Belle journée.